Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Thérapeute inspiré. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, comment intégrer la spiritualité, garder les pieds sur terre. Je sais par mon propre expérience que quand on fait des soins énergétiques, souvent, on est tellement bien qu'on a envie de se détacher de tous ces biens matériels, de s'élever. Et je remarque que souvent, on est comme dans la position à la société dans laquelle on vit. Il y a moi et vraiment en face, il y a cette société qui, avec ses défauts, avec ses problématiques, sauf qu'il y a une chose, le principe de la spiritualité, c'est faire un avec tous. Cette tolérance et non-jugement, normalement, c'est notre défi, mais c'est aussi, je pense que ce qu'on obtient le plus difficile. Je forme des thérapeutes bien-être, je sais que c'est un souci majeur. Je te rappelle aussi que tu es venu dans ton âme, elle est venue de s'incarner dans ce corps et dans ce monde matériel pour vivre cette expérience et au contraire de ne pas le rejeter. Sinon, tu ne seras pas là. Alors, comment équilibrer tout cela, de pouvoir pratiquer, faire du bien, donner, mais aussi de vivre, de pouvoir payer ses factures, de pouvoir peut-être s'offrir une formation, s'offrir quelque chose qui vous fait plaisir, une retraite ou autre. Donc vraiment, comment équilibrer ces deux parties-là. Première chose, mais que je vois souvent, de bien s'ancrer. Et ce n'est pas quelque chose bizarre ou quelque chose, c'est vraiment d'avoir cette conscience, je suis ancré sur cette terre, je ne rejette pas mon incarnation, je vis dans ce monde tel qu'il est et je suis vraiment connecté à la terre. Parce que quand tu n'as pas cet ancrage énergétique, matériel et spirituel, le plus souvent, tu n'arrives pas à subvenir à tes besoins. Tu te sens déconnecté des autres et parfois même de soi. Mais le plus souvent, les thérapeutes énergétiques, ils sont bien connectés à soi, mais ils sont déconnectés des autres. Également, troisième point, c'est quand tu perds énormément d'énergie parce que tu es dans cette haute vibration, mais tu n'avances pas. Tu attends souvent des signes, tu attends ce qui va se passer, qu'il y a quelque chose qui va se passer, que ça va être plus facile qu'on fera à ta place. Je vois ça quand je travaille dans mes espaces, dans mes groupes d'échange. Il y a ceux qui bossent, ceux qui travaillent et ceux qui ne trouvent pas le temps, qui ne sont pas prêts, mais qui sont de très 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 bons énergéticiens. Et donc, il manque d'ancrage. Cet ancrage, il est important. Comment le faire? Déjà, en pleine conscience. Je suis ancré, je suis là dans ce monde, j'accepte d'être ici maintenant. Et bien sûr, vous avez des méditations d'ancrage et des soins énergétiques qui vous ancrent et les pierres aussi. D'ailleurs, en parlant des pierres, tu as ma formation gratuite que tu peux télécharger. Je te laisse en lien au-dessous de cette vidéo. Et aussi, tu as une méditation d'ancrage que tu trouveras sur YouTube, que tu peux bien sûr le faire. Mais aussi, commence par pleine conscience et non rejet que tu es là. Alors, comment faire pour trouver cet équilibre? Accepte tout d'abord accepte ton nature humaine. C'est pas parce que tu as envie d'avoir le toit sur la tête, de vivre confortablement, de voir, je sais pas, le canapé confortable, le lit confortable, que tout de suite tu es moins spirituel. Ce n'est pas vrai. On a ce tabou de l'argent en France, et ça je sais bien par rapport à d'autres pays, et encore plus dans la spiritualité. Ce n'est pas mal et jamais les guides ont dit que c'est mal de voir les... À l'outrance, c'est une autre chose. Quand on fait mal, quand on a quelque chose, par exemple, que je peux aider à quelqu'un ou que je ne le fais pas. Ou quand, par exemple, si j'ai des salariés aussi, moi je vais me rémunérer bien et eux, ils vont vivre dans la misère. Ça, c'est une autre chose. Moi, je te parle vraiment que tu échanges par exemple tes services de thérapeute bien-être contre la rémunération correcte, que tu as des offres avec lesquelles tu peux vivre. Deuxième chose, autorise-toi à recevoir.
Pourquoi c'est important à recevoir? Parce que beaucoup de personnes dans le bien-être, elles ont du mal. Échanger ses services contre la rémunération, comme je viens de te dire. Vraiment de l'argent et des opportunités. Il y a ceux qui s'enferment tellement, qui vivent limite en autarcie, ne me touchez pas, ne me voyez pas, et il n'y a pas d'énergie qui circule dans ces moments-là. Parce que si la société, si d'autres personnes me dérangent autant, j'ai des choses à travailler en moi. C'est super important, je vais répéter, si quelque chose me dérange énormément au point de me mettre en colère ou détester ou rejeter, ça veut dire que j'ai quelque chose en moi qui n'est pas réglé. Il y a cette personne ou ces personnes, ce groupe de personnes réveille en moi quelque chose. Ils ont le droit d'être comme ils sont. C'est ça la tolérance. Et ce qui est important, c'est vraiment de se rendre compte que peut-être j'ai encore à travailler quelque chose à moi. De toute façon, ça dure toute notre vie. Troisième chose, comme je t'ai dit, rester ancré, je ne veux pas en revenir. Et quatrième chose, c'est créer les routines spirituelles et réalistes. Dans le monde où tu travailles, où tu as des enfants, où tu as le temps pour le transport, pour préparer la nourriture et tout cela, tu ne peux pas passer des heures à méditer. Mais tu peux déjà, ça ne veut pas dire que tu ne peux rien faire. Tu peux ancrer par exemple une routine matinale, une routine du soir, où tu peux faire des affirmations, mini-méditation, mini-soins énergétiques, c'est toujours possible. C'est aussi qu'est-ce que tu consommes, comme les informations. Tout ceci, ça peut être ta routine spirituelle, mais qui totalement acceptable. Par exemple, personnellement, j'aime pas trop regarder les infos, mais de temps en temps, je jette quand même un coup d'œil, puisque je vis dans ce monde. Il y a des choses qui m'influencent aussi, notamment le changement des impôts ou les choses qui se passent dans le monde qui vont influencer mon travail. Donc, de temps en temps, je vais prendre un grand lit, je vais pas regarder tous les midis ou tous les soirs les enfants, mais je vais prendre quand même la température, on va dire. Donc c'est quelque chose pour moi réaliste, je reste dans ma spiritualité, mais il y a aussi cette partie que je ne me déconnecte pas de ce monde. Et cinquième chose qui est pour moi super important, c'est de poser ses limites. Ici, je voudrais toucher une thème qui est pour moi très intéressante. Ça veut dire que poser ses limites, ça veut dire que oui, je vais bien sûr, quand je dis oui à quelqu'un, ne pas dire en moi. Mais je remarque qu'il y a une autre chose de plus en plus, surtout dans les métiers de coaching, je veux blâmer personne, c'est je pose mes limites et je m'en fiche des autres. Mais vraiment, ça veut dire que je vais faire comme ça m'arrange et ça m'est égal si toi ça te convient pas. Si tu veux travailler avec moi, c'est mon business, mes règles. Et là par contre pour moi il y a un autre extrême, ça veut dire que je ne respecte pas non plus mon client. Bien sûr que le client a le choix, mais je suis toujours pour l'équilibre et l'équilibre de ma vie privée. Et ce que je montre et mets tout le temps en avant, je travaille jusqu'à certaines heures, je ne dépasse pas, je ne réponds pas après certaines heures parce que j'ai aussi ma vie de famille et j'ai aussi mes limites. Et en même temps, je vais quand même donner la possibilité assez large à mes clients, aux personnes qui sont intéressées par mes offres, de me joindre, de fixer un appel découverte ou de faire autre chose. Donc ça veut dire que, parce que ça m'arrivait plusieurs fois quand on m'impose vraiment et ne me donne pas le choix, quand par exemple je cherche un rendez-vous ou autre, qu'on me dit mais vendredi à 15h tu peux pas, ben tant pis. Mais non, je travaille aussi, hein, j'ai aussi la vie. Donc vraiment donner quand même une possibilité de choix et de respecter l'autre personne qui, oui, il y a des personnes qui ont des horaires de salariés et qui ne peuvent pas être disponibles à 15h, c'est pas possible. Donc, si c'est ta public cible, si c'est ton client cible, il faut quand même adapter ses horaires. Je peux dire que par exemple, on fait des lives à 17h30, 18h, parce que je sais que j'ai beaucoup de salariés parmi mes élèves et ce n'est pas possible pour eux. Moi, ça m'arrange à 14h, mais je sais que ce n'est pas possible pour eux. Donc aussi mettre des limites, mais respecter l'autre personne aussi. Alors pour résumer, intégrer la spiritualité dans ta vie passe par reconnaître ta nature humaine, être ancré,
mettre des limites, mais en même temps respecter ton client, l'autre personne. Aussi autoriser à recevoir, d'être rémunéré pour ton travail, d'avoir vraiment de pouvoir vivre de ton activité, si c'est le cas. N'oublie pas que la spiritualité, ça ne passe pas par s'opposer au monde matériel. Pour moi, tout est lié, tout est dans l'équilibre. Dis-moi en commentaire qu'est-ce que toi tu en penses, comment toi tu vis ta spiritualité. Et bien sûr, si cet épisode peut être utile pour un de tes proches, n'hésite pas à le partager, le liker, bien sûr, à t'abonner. Je te dis à bientôt.